Nous allons voir aujourd'hui les différents mouvements des végétaux et la façon dont vous pourrez jouer avec la forme de croissance naturelle de ces végétaux dans vos compositions. Découvrons cela. Il existe trois mouvements naturels des végétaux en art floral. Les actifs, les passifs et les calmes. Voyons les mouvements actifs. Un mouvement actif est un mouvement qui se dirige naturellement vers le haut, c'est-à-dire de bas en haut. Voyons ces mouvements actifs. Ici, on a un mouvement actif jaillissant, c'est-à-dire le mouvement central est de bas en haut, même si un autre mouvement décoratif est ajouté à la composition, notamment avec l'orchidée et le feuillage vert qui tourne. Mais dans cette composition, le Léatrix est un bon exemple. Le Léatrix, c'est la fleur principale qui est vers le haut. Pas l'orchidée en plein milieu, mais la fleur juste au-dessus. Donc lui, il a un mouvement actif jaillissant. Ici, on a un mouvement actif jaillissant et éclatant. C'est-à-dire que les fleurs se répartissent toujours autour d'un axe vertical et se distribuent autour de cet axe avec un mouvement actif, c'est-à-dire qui part de bas en haut, mais avec un mouvement éclatant d'ouverture, mais toujours vers le haut. Le glaïeul est un bon exemple pour illustrer cela. Ici, on a un mouvement actif jaillissant et déployant, c'est-à-dire que les fleurs se répartissent aussi sur un axe vertical, mais avec un déploiement latéral sur le côté. La fleur de lys illustre bien son mouvement par son mouvement naturel. La fleur de lys, c'est la fleur rose qui part sur le côté. Pas le germini fuchsia, mais le lys qui est juste à sa gauche. Ici, on a un mouvement actif jaillissant et en corolle. C'est-à-dire que les tiges partent d'un même point central en forme et forment une corolle. L'amaryllis illustre très bien son mouvement. On est toujours sur un mouvement actif, c'est-à-dire une tige qui part de bas en haut, mais la fleur a un mouvement actif jaillissant en corolle, c'est-à-dire qu'elle forme une corolle, voilà. Elle part sur les côtés, elle forme de chaque côté de la tige, et forme une corolle parce qu'il y a plusieurs fleurs dans l'amaryllis. Donc l'amaryllis et la stromeria aussi a le même mouvement. Ici, on a une courbe jaillissante. Par exemple, les callas, les tulipes. C'est-à-dire qu'on part toujours sur un axe qui est vertical, mais en courbe, sous forme de courbe, qui partent sur le côté de façon courbée. Voilà, donc le calla et la tulipe illustrent bien le mouvement de courbe jaillissante. Puis, on a le mouvement actif jaillissant tortueux. Les branches de saule et de noisetier, les branches de kiwi illustrent bien ce mouvement. C'est-à-dire qu'on a toujours un mouvement vertical, mais qui forme des sinuosités avec des ramifications. Donc c'est un mouvement qui est très beau dans le décoratif notamment. Ça passe bien dans les compos hauteurs, dans les bouquets un peu allongés aussi ou hauteurs. Ça fait de très beaux arrangements. Mais c'est un mouvement actif, jaillissant et tortueux. Ici, on a un mouvement jaillissant et retombant, tel que comme sur la photo l'amarante ou alors le saule pleureur. L'amarante a un mouvement jaillissant retombant, pourquoi? Le mouvement actif jaillissant, c'est-à-dire c'est la tige de l'amarante qui monte à la verticale vers le haut, donc de bas en haut, et le mouvement retombant est la fleur d'amarante en elle-même qui retombe toujours. L'amarante est donc un mouvement jaillissant et retombant. Nous avons vu les mouvements actifs. Maintenant, voyons les mouvements passifs. Le mouvement passif est un mouvement d'un végétal qui se dirige naturellement vers le bas, vers la terre, tel que le lierre ou le sénécio ou d'autres plantes. Découvrons cela. Découvrons maintenant les mouvements calmes. Un mouvement calme est un mouvement qui se caractérise par une ligne horizontale, en similitude avec l'horizon de la mer.
Il est caractérisé par des feuillages larges. Travaille à l'horizontale, souvent à la base d'une composition, telles que les feuilles de philo, de monstera, d'anthurium, d'aralia, d'aspidistra, etc. Donc c'est souvent des feuillages qu'on travaille à l'horizontale.